Et on reçoit Pascaline qui va nous parler de quoi, Pascaline, aujourd'hui ? Du soleil. Eh ben écoute, super, cette saison. Oui, cette saison. Bon, il n'est pas toujours là, mais... Mais si, ça va arriver. On va en parler dans la radio. Allez, à toi. Donc le soleil, notre ami, notre ennemi. Alors, pour le côté un petit peu scientifique, le soleil est l'étoile du système solaire. L'énergie solaire transmise par le rayonnement rend possible la vie sur Terre par apport d'énergie lumineuse, donc lumière, et d'énergie thermique, la chaleur, permettant la présence d'eau à l'état liquide et la photosynthèse des végétaux. Les UV solaires contribuent à la désinfection des eaux de surface et à y détruire certaines molécules indésirables. Le rayonnement solaire est aussi responsable des climats et de la plupart des phénomènes météorologiques observés sur la Terre. On passe aux bienfaits du soleil, notre ami. Le soleil est notre unique source de lumière sur Terre. À condition de ne pas s'exposer directement ni longtemps à ces UV, c'est une source de bienfaits dont il faut savoir profiter. Il fortifie les os. En effet, certaines cellules de la peau réagissent sous l'effet des UV, synthétisant la vitamine D essentielle pour fixer le calcium et le phosphore. Cela prévient le rachitisme, ainsi que l'ostéoporose chez les personnes âgées et favorise la croissance des enfants. En moyenne, sur l'année, 15 à 30 minutes d'exposition quotidienne suffisent. Alors, il régule également l'horloge interne. Le plus puissant des synchronisateurs du rythme biologique est la lumière. Nos yeux transmettant ce signal vers le cerveau, qui commande notamment la sécrétion d'hormones spécifiques, le fonctionnement de l'organisme, veille, sommeil, température, hormones, mémoire, etc., est ainsi soumis à un rythme biologique calé sur un cycle d'une journée de plus ou moins 24 heures. Il synchronise aussi le sommeil. La lumière perçue par la rétine permet à une petite glande appelée l'épiphyse de sécréter en fin de journée la mélatonine, une hormone qui facilite l'endormissement. La luminosité extérieure peut diminuer ou stimuler sa production. Ainsi, l'exposition à la lumière le soir retarde la production de mélatonine et donc l'endormissement. Et inversement, une exposition lumineuse le matin va avancer l'horloge. Le soleil améliore le moral. En 1984, un psychiatre américain a démontré le lien entre lumière et dépression. Cette action stimulante de la lumière agit par l'intermédiaire de la sérotonine, un neurotransmetteur intervenant dans la régulation de l'humeur, du sommeil et de l'appétit. On a recours à la luminothérapie contre la dépression saisonnière. Le soleil diminue également l'hyperactivité. Le manque d'intensité lumineuse pourrait expliquer un tiers des cas de troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Les gens bénéficiant d'une haute intensité lumineuse seraient comme protégés grâce à de meilleurs rythmes de sommeil. Le soleil permet également de mieux apprendre. La lumière constitue un stimulant puissant pour l'éveil et la cognition, tout ce qui est connaissance. Il soigne les maladies de la peau. Oui, la lumière soigne, c'est la photothérapie. Tout se passe non sur la plage, mais à l'hôpital, dans des cabines spéciales, contre le psoriasis, l'eczéma, etc. Globalement, le soleil contribue à notre bien-être. Il occasionne une meilleure oxygénation. Et oui, quand le temps est ensoleillé, nous passons souvent plus de temps à l'extérieur, promenade, sport. Il permet de réduire la tension artérielle, du fait également de la synthèse de la vitamine D et de la sécrétion d'endomorphine qui produit un effet relaxant. Il booste notre système immunitaire, toujours grâce à la synthèse de la vitamine D. Nous sommes donc moins vulnérables aux infections, microbes, inflammations. Il favorise la poussée des cheveux en stimulant la circulation sanguine. Il apaise la fatigue oculaire. La lumière naturelle du soleil défatigue nos yeux en leur demandant de produire moins d'efforts. Enfin, il nous donne bonne mine en nous donnant un joli teint hâlé. Voilà, ça c'est tous les bienfaits du soleil, mais attention, il y a aussi des méfaits. Le soleil peut présenter des risques. En France métropolitaine, c'est entre les mois de mai et d'août que le rayonnement solaire est le plus intense. Alors, pour toute activité de plein air, que vous soyez dans votre jardin, à la terrasse d'un café, à la plage, à la montagne, à la campagne, lorsque vous faites du sport, ou tout simplement lorsque vous vous promenez, protégez-vous pour que le soleil reste un plaisir. Les dangers du soleil, ce sont les ultraviolets, totalement invisibles et ne procurant aucune sensation de chaleur. Ils peuvent provoquer des dommages irréversibles sur la peau, coups de soleil, vieillissement prématuré, allergie, cancer. Et pour les yeux, ophtalmie, donc c'est un coup de soleil de l'œil, et cataracte ou dégénérescence de la rétine à plus long terme.
On est plus fragile si on a la peau claire, les cheveux roux ou blonds, les yeux clairs. De nombreux gains de beauté, plus de 50, des antécédents familiaux de mélanome, et si on prend un traitement médical qui peut rendre photosensible. Soyez donc prudent et faites examiner régulièrement votre peau par un médecin ou dermatologue. En plus des risques pour la peau et les yeux, une exposition intense au soleil, surtout si le corps n'est pas préparé, peut provoquer une insolation ou coup de chaleur qui peut être dangereux chez les nourrissons ou personnes âgées. Il peut aussi sévir chez les sportifs. Il se manifeste par des maux de tête, de la fièvre, des vomissements ou diarrhée et peut entraîner une perte de connaissance. Les gestes essentiels pour se protéger du soleil. Donc recherchez l'ombre et évitez le soleil entre 12h et 16h. C'est à 16h que les UV sont les plus intenses. Protégez-vous en portant t-shirt, lunettes et chapeau à tout âge. Les vêtements secs, même légers, filtrent les UV. Les lunettes sont indispensables, de forme enveloppante de préférence, avec la norme CE pour une réelle protection. Le chapeau protège les yeux et le visage. Appliquez régulièrement de la crème solaire toutes les 2 heures, en couche suffisante sur les parties du corps non couvertes, avec indice élevé, 30 à 50. Protégez encore plus vos enfants. Les bébés ne doivent jamais être exposés au soleil. Enfants et ados doivent particulièrement se protéger, car jusqu'à la puberté, la peau et les yeux sont fragiles et plus sensibles aux UV. Et pensez à boire suffisamment d'eau. Il ne s'agit pas de vivre caché du soleil, mais d'éviter les coups de soleil et le bronzage trop intense. Des expositions courtes mais régulières sont préférables à des expositions rares mais prolongées. En hiver, il est souhaitable de laisser la peau se reposer. Allez, je vous souhaite de bonnes vacances.